Bonjour à tous. J'avais envie de revenir sur ce thème du jugement. J'ai fait une première vidéo sur quand je juge les autres, c'est à moi que je mène la vie dure. Et à cette vidéo, j'ai eu une question qui est tout à fait pertinente, qui est ouais, mais c'est quoi la différence entre juger et critiquer? Là, c'est bien précisé, critiquer pour améliorer, parce qu'on est tous bien d'accord que critiquer pour critiquer, c'est juste râler, et en fin de compte, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de but, ça baisse notre énergie et celle des autres, donc voilà. Et du coup, ça m'a amené à venir m'interroger sur ce thème-là. Alors j'ai commencé par critiquer. Critiquer, c'est observer quelque chose qui dysfonctionne pour éventuellement pouvoir améliorer. Et j'ai quelques questions qui me sont venues comme ça, dont je voulais vous faire part. C'est quand je critique quelque chose, est-ce que c'est pour améliorer des performances, par exemple au sein d'une entreprise? Est-ce que c'est pour améliorer la vie de l'autre ou est-ce que c'est pour améliorer ma vie à moi? Si c'est pour améliorer les performances au sein d'une entreprise, j'imagine qu'à ce moment-là, il y a une équipe, il faut en parler et ça va dans les choses de l'entreprise, de justement venir argumenter, échanger avec les autres pour trouver le moyen d'améliorer les performances. Si c'est améliorer la vie de l'autre, l'interrogation que j'aime bien me poser, c'est est-ce que l'autre a envie qu'on améliore sa vie? Est-ce qu'il veut lui-même améliorer sa vie? Et est-ce qu'il a envie d'entendre nos critiques? Et puis quand c'est pour améliorer sa vie à soi, alors ça dépend. C'est critiquer quelque chose que je fais moi-même pour m'améliorer. À ce moment-là, c'est très bien. Est-ce que c'est critiquer quelque chose que quelqu'un d'autre fait autour qui vient déranger un de mes besoins? Et à ce moment-là, déjà, c'est intéressant de venir identifier quel est mon besoin fondamental qui est derrière. Et voir si... c'est un peu comme en entreprise et avec l'autre, en fait. Tout vient dans le jeu de la relation de... voilà, moi j'ai ce besoin-là. Est-ce qu'il est possible de, et puis faire sa demande de, moi j'aimerais bien changer ça et ça parce que voilà ce que ça me fait de voir les choses comme ça et ce que je voudrais améliorer. Et encore une fois, on est dans, je remarque quelque chose qui dysfonctionne et j'ai envie d'aller vers quelque chose de mieux. Pour ce qui est du jugement, moi, là où je venais avec cette vidéo-là, c'était vraiment sur tout ce qui est jugement de valeur. C'est-à-dire, pas une simple critique constructive. Quand je juge quelqu'un parce qu'il fait quelque chose, j'avais donné l'exemple de quand les enfants courent partout dans les magasins, c'est quelque chose que je jugeais beaucoup quand j'étais adolescente. Moi, j'émettais un jugement de valeur sur l'éducation qui est dispensée par les parents. Donc pour moi, c'était que c'était des mauvais parents qui éduquaient mal leurs enfants, qui s'en occupaient pas, etc., etc. Et là, on va sur un jugement de valeur. C'est tout à fait différent que quelqu'un qui va dire « Ah, et ces enfants-là, ils courent de partout, j'ai peur qu'ils cassent quelque chose » ou « Oh, ils ont bousculé quelqu'un » et on cherche une solution plus constructive pour améliorer toujours. Alors que si c'est « Ouais, mais les parents, et qu'est-ce qu'ils font ?» et là, on va tout de suite sur le jugement de valeur et c'est ça qui vient nous mener à nous-mêmes la vie dure. Parce que je vous assure que moi, quand j'ai eu mes enfants et que j'ai choisi de ne pas les ligoter dans le chariot, j'ai eu affaire à mes propres jugements. Et en ça m'a mené la vie dure. Et puis ça, c'est plein d'autres, c'est plein de choses de la vie de tous les jours. On voit quelqu'un dans la rue qui est habillé d'une façon un peu sale. Oh, mais regarde celui-là, non mais il est sale, c'est vraiment un crado, un crasseux. En fait, ça fait pas de la personne quelqu'un de sale. Peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé sur un chantier, qui ce soir va se laver, se doucher, et à l'inverse, c'est peut-être quelqu'un de très propre. Voilà, c'est toutes ces choses en fait dont on établit des conclusions sur la valeur de la personne. Et c'est en ça que je dis attention, les jugements, c'est vraiment se mener la vie dure à soi, parce qu'à un moment donné, cette exigence qu'on a envers les autres, on l'a envers soi, et quand on ne répond pas à l'exigence, on se déprécie vraiment, parce qu'on se sent incapable, et on sent du coup qu'on a... on s'offre à soi-même ce même jugement de valeur, donc on diminue sa propre valeur. Et encore une fois, un jugement comme celui-là, ça vient toucher notre propre limitation. C'est
quelque chose qu'on ne s'autorise pas à soi-même. Peut-être que voir quelqu'un de sale dans un magasin, on se dit, oh, mais regarde, il aurait pu changer, il aurait pu s'habiller comme il faut, gna gna gna. Bah, c'est peut-être parce que nous, on n'ose pas le faire, tout simplement. Mais en quoi c'est gênant? C'est le problème de chacun, en fait, et ça vient déranger personne. C'est juste une question d'image, et nous, ben, on n'ose pas aller dans un magasin peut-être mal habillé ou pas très propre sur nous, parce qu'on a peur que les autres y jugent notre image. Donc encore une fois, ça vient toucher notre propre limitation et bah justement cette part de nous qu'on a mis dans l'ombre, qu'on a mis au placard et qu'on n'autorise pas, alors que bah, peut-être que parfois on sort du travail ou on sort de quelque part, on est sale, on est à côté du magasin, on va retourner chez soi se changer pour revenir au magasin pour y aller propre, parce qu'on ne supporte pas que les gens aient une image de nous comme quelqu'un de sale. Donc voilà, dans ce sens-là, je disais que effectivement les jugements peuvent nous mener la vie dure, et c'est intéressant de les analyser et avoir ce recul. Bien sûr, comme toujours, quand je fais une vidéo et quand je parle d'un thème comme celui-là ou comme plein d'autres, évidemment, c'était pas toujours parfait. Moi, je peux dire que je suis mise 100%, sans jugement, toute l'année, gna gna gna. On est tous humains. On a tous été formatés d'une certaine façon, et parfois ça arrive. Alors évidemment, soyez bienveillants avec vous-même, c'est vous en premier qu'il ne faut pas juger. Mais c'est intéressant chaque soir ou au fil de la journée, c'est encore mieux, d'avoir ce recul de « ouf, attends, je suis en train de juger cette personne, pourquoi je la juge? Quelle limitation ça vient toucher en moi, en quoi ça me dérange, etc. etc. » Simplement être conscient des choses. Petit à petit, c'est des choses qui vont se calmer, s'apaiser, évoluer, mais déjà être conscient, c'est une grande part du travail, et bien sûr bienveillance avec vous, tout n'est pas changé en un claquement de doigts. Mais écoutez, je serais vraiment heureuse de lire votre opinion sur ce sujet-là en commentaire. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et puis, pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!